Le combat invisible, la main de Dieu m'a tiré de la trahison à la résilience. Myriam. Toutes mes condoléances. Vraiment. C'est terrible ce que tu vis. Personne ne mérite ça. Merci. Je n'ai plus de mots. Je n'arrive pas à croire que c'est réel. J'ai l'impression qu'il va revenir à la maison ce soir. Me demander si j'ai préparé son thé au gingembre comme il aime. Oui. Il t'aimait bien. Avec tes petits rituels de prière et de silence. Une vraie bonne épouse à l'ancienne. Mais bon. Regarde où ça t'a mené, hein? Pardon? Écoute, je ne veux pas te blesser. C'est juste. Triste de te voir t'accrocher à cette foi aveugle alors que Dieu t'a clairement oublié. Tu priais tout le temps pour lui, non? Tu jeûnais pour sa santé, tu dormais par terre pour intercéder? Résultat, il est mort. Et toi? Te voilà toute seule. Sans enfant. Sans maison. Sans avenir. Dieu ne m'a pas oublié. Ce n'est pas parce qu'on traverse le désert qu'on est abandonné. Je suis peut-être à genoux, Anita, mais je ne suis pas seule. Toujours les mêmes phrases de chrétienne souffrante. Tu crois que ton Dieu va descendre du ciel et te donner un toit, une nouvelle vie, une nouvelle famille? Allons ma chère, ouvre les yeux. La vie, c'est pour ceux qui savent saisir leur chance, pas pour ceux qui chantent dans la douleur. Je préfère chanter dans la douleur avec Dieu que rire dans la facilité sans lui. Mon mari est parti, oui. Mais je ne perdrai pas ma dignité parce que la douleur me frappe. Tu sais pourquoi? Parce que mon espérance est plus grande que cette tombe. Tu n'as rien, Myriam. Rien. Et je doute que ton Dieu t'envoie un miracle. Tu vas finir vieille, ridée, abandonnée. Priant tes pauvres. À te nourrir de versets et de souvenirs. Tu ne vois que ce que l'œil voit, Anita. Mais moi, je sens qu'une main invisible me tient encore debout. Si j'ai survécu à cette perte, c'est que quelque chose m'attend encore. Même si je ne sais pas quoi. Même si je suis brisée. Ce qui me reste, c'est l'amour. Et l'amour de Dieu, tu ne peux pas le mesurer avec des bijoux ni des comptes bancaires. Tu es trop douce pour ce monde. Trop naïve. Je te donne 2 mois avant que tu viennes frapper à notre porte, pour demander un morceau de pain. Et si ce jour arrive, je prierai pour toi avant de frapper. Et si tu me refuses, je bénirai quand même ta maison. Parce que ce que j'ai, tu ne peux pas le voler, la paix. Tu peux me regarder de haut aujourd'hui. Mais quand Dieu se lèvera pour moi, tu sauras que ce combat n'était pas vain. Bonne chance, Sainte Myriam. Tiens bien ta Bible, ça sera ta couverture cette nuit quand tu dormiras dehors. Seigneur. J'ai mal. J'ai peur. Je suis seule. Mais si tu es encore là. Si tu m'écoutes encore. Tire-moi de là. Montre-leur que tu n'as pas oublié celle qu'on rejette. Merci à tous d'être venus. Comme vous le savez, nous allons procéder à la lecture du testament laissé par Monsieur David Nzala, paix à son âme. David Nzala a rédigé ce document 6 mois avant son décès, en présence de 2 témoins. Nous allons donc lire les dernières volontés de votre frère, mari, cousin. Je sous-signé David Nzala, saint d'esprit, fais part de mes volontés suivantes. À mon frère Judicaël Nzala, je lègue ma société Nzala Bois Export, avec l'ensemble des véhicules professionnels et les comptes associés. Yes. À ma belle-sœur Anita Nzala, j'attribue la maison familiale 6 à Grand Marché, avec tous les meubles, bijoux et objets de valeur à l'intérieur. Oui, oui, oui. À mes 2 cousins, Yvan et Michel, j'offre chacun une somme de 15 000 € prélevée de mes assurances vie. À ma femme Myriam, je lègue ma Bible personnelle et l'intégralité de mes carnets de prière, dans l'espoir qu'elle trouve force et consolation. Une Bible? Juste ça? C'est ce que tu mérites, Myriam.
Tu priais trop, il a dû penser que c'était suffisant pour toi. C'est bien triste. Mais au moins tu auras la paix de l'esprit. Et c'est ce que tu recherches, non? Pas l'argent, pas les maisons? Je ne comprends pas. Ce n'est pas possible. David m'aimait. On a tout construit ensemble. J'ai travaillé à ses côtés, j'ai soutenu son entreprise. Cette maison, c'est moi qui l'ai décorée, nettoyée, entretenue. Comment aurait-il pu m'oublier? Je suis désolé, Madame Zella. Ce testament est signé, légalisé, et valable selon la loi. Je ne peux que l'exécuter. Tu sais, ma chère, il faut savoir accepter la volonté des morts. Peut-être qu'il t'a laissé avec ce que tu sais mieux utiliser. Tes genoux et tes versets. Je ne suis pas venu chercher une fortune. Je suis venu chercher la vérité. Et même si tout m'échappe, je garde ce que vous ne pouvez ni acheter ni voler, ma paix intérieure. Alors retourne chez toi avec ta paix. Mais ne viens pas pleurer demain quand tu n'auras même pas un lit où dormir. Je peux au moins voir ces carnets de prière? Ils sont tous là. Il a beaucoup écrit sur vous, chaque semaine. Tu n'as pas voulu me blesser. Tu préparais autre chose, n'est-ce pas David? Tu savais que le monde serait dur avec moi, alors tu m'as laissé des armes invisibles. À la paix retrouvée. Et au silence. Surtout au silence. Tu parles du silence de la veuve noire? Exactement. Elle a cessé de prier si fort qu'on l'entendait jusqu'à notre portefeuille. Maintenant, elle prie dans le vide. Et dire qu'il a fallu si peu pour que tout s'écroule. Un testament, quelques insinuations, et voilà. La femme modèle devenue indigente. David était faible. Il aimait Myriam, je ne le nie pas. Mais il avait un talon d'Achille, sa peur de nous faire honte. J'ai sous-joué dessus. Tu lui as vraiment dit qu'elle couchait ailleurs? Pas seulement. Je lui ai montré des preuves. Tu te souviens de la lettre qu'on a rédigée avec le faux témoin? La fameuse servante qu'il aurait vue avec un homme d'église, dans un couloir sombre? Il a paniqué. Myriam n'a jamais su pourquoi son mari devenait distant. C'est elle, non? La veuve pieuse qu'on a vue pleurer comme une enfant au cimetière? Ah oui, la sainte Myriam. Elle est là. Je me demandais quand elle oserait montrer ses pauvres orteils devant mes invités. Bonjour à tous. Regardez, regardez bien. Elle n'a même plus de chaussures décentes. Mon défunt frère a bien profité d'elle jusqu'à la corde, et il ne lui a rien laissé. Franchement, je suis contente. Ça prouve que Dieu est juste. Tu es vraiment contente de la souffrance d'une femme que tu as appelée sœur, pendant des années? Oh, tu as entendu? Oups. Je ne faisais que constater les faits. Tu es venu ici par pitié. Parce que tu n'as nulle part où aller. Et je veux que tout le monde sache qu'on t'a accueilli malgré le poids que tu es devenu. Anita, peut-être que... Ce n'est pas le moment? Et ensuite? Ensuite, j'ai renforcé ses doutes chaque semaine. Je l'ai convaincue qu'elle n'était pas assez prudente pour hériter de quoi que ce soit. Que si elle avait les biens, elle finirait par les offrir à un frère en Christ. Et tu sais David. Toujours religieux, toujours naïf. Donc tu l'as aidé à rédiger un testament de protection? Exactement. Testament rédigé dans un moment de peur, de confusion. Il ne voulait pas qu'on dise qu'il était faible. Alors il a tout mis sous mon nom. La maison, les comptes, les parts dans l'entreprise familiale. Et moi, homme de confiance, j'ai signé comme témoin. Et elle n'a rien contesté? Elle n'a même pas eu le courage de lire. Elle était aveuglée par le deuil. Et puis, elle croyait encore que Dieu ferait justice. Quelle blague. Et la tante Evelyne? Elle soupçonne quelque chose, non? Elle soupçonne, oui. Mais elle n'a aucune preuve. Et puis, qu'écoute encore une vieille femme dans cette maison? Anita la méprise autant que Myriam. Et si un jour la vérité éclate? Il n'y a pas de preuve.
David est mort. Le faux témoin est bien payé pour rester loin. Et Myriam? Elle n'a pas même un avocat. Elle vit de prières et d'eau fraîche. Tu crois qu'un tribunal va s'émouvoir d'une veuve pauvre et pieuse, sans carnet d'adresse, contre un homme respectable et bien installé? Tu es froid, mon frère. Froid. Mais efficace. Ce n'est pas du froid, c'est de l'intelligence. Myriam était une menace silencieuse. Sa piété, son humilité. Ça nous rendait invisibles dans cette maison. Elle faisait briller David, pendant que nous, on passait pour des ombres. Il fallait la détruire. Et maintenant? Elle est là, à traîner avec les mouches. Et si un homme revient vers elle? Quelqu'un avec un peu de pouvoir? Il regrettera vite. Je la tiens à l'œil. Elle ne fera jamais de retour triomphal. Pas tant que je vis. Tu sais. Ce n'est pas Dieu qui punit. C'est la vie. Et moi, je suis la vie pour elle maintenant. Jusqu'à ce qu'elle devienne la mort pour ton orgueil. Non. Il faut dire les choses. Tu priais du matin au soir, tu jeûnais, tu faisais la femme modèle. Et au final? Il t'a laissé comme une malpropre. Aucune maison, aucun compte, pas même un bijou. Il t'a juste laissé une Bible. Moi, il m'a laissé des meubles en acajou. Oui. Il m'a laissé une Bible. Mais surtout, il m'a laissé une conscience propre. Il ne m'a peut-être rien légué matériellement, mais il m'a aimé en silence, chaque jour. Et je préfère marcher pieds nus dans l'honneur, que de porter des talons sur un cœur sale. Poétique. Très dramatique. Tu devrais écrire des psaumes. Lamentation de Myriam la misérable. Continue de rire. Continue d'humilier. Mais rappelle-toi, un jour, les rôles s'inversent. La pierre que les bâtisseurs rejettent devient la pierre angulaire. Je ne souhaite pas ta chute. Mais je te promets que Dieu ne reste jamais sourd aux cris de ses enfants. Même ceux que vous traitez comme des déchets. Mais bien sûr. Que Dieu te bénisse, ma chère. Avec une nouvelle paire de chaussures peut-être. Je n'ai pas besoin de tes chaussures. J'avance avec l'aide de celui qui ouvre des chemins dans le désert. Tu sais quoi? J'ai croisé Tata Evelyne ce matin. Elle avait encore les yeux rouges. Je parie qu'elle a passé la nuit à pleurer sur le sort de Sainte Myriam. Sainte Myriam, oui. Toujours en train de jeûner, prier, parler doucement comme une prêtresse. Aujourd'hui elle prie pour un toit, on dirait. Et toi, t'as compris ce qui s'est passé exactement? Comment ça se fait qu'elle n'a rien eu? Pas un meuble, pas une chaise, pas un compte? Même pas la bague de mariage? Aucune idée. Franchement, je sais pas. Mais ce que je sais, c'est que le résultat me fait plaisir. Tu crois que c'est mal de se réjouir? Non. Parce que moi je n'oublie pas ce que David nous a fait vivre dès qu'il l'a épousée, cette femme-là. Oui. Avant, quand il était célibataire ou même fiancé à la première fille là, il nous aidait. Il nous envoyait de l'argent sans même qu'on ait à demander. Il a même payé les frais de scolarité de ma petite sœur, souviens-toi. J'oublie pas. Quand maman était malade, c'est lui qui a pris en charge les médicaments pendant 6 mois. Il était présent. Il nous considérait comme sa propre fratrie. Bois, ma fille. C'est pas grand-chose, mais ça vient du cœur. Merci, Tata. Je ne voulais pas que tu sois mêlée à ça. Mêlé? Tu crois que je vais croiser les bras pendant qu'ils t'arrachent ta dignité? Je les ai vus. Même les animaux n'humilient pas comme ça. Peut-être qu'ils ont raison. Peut-être que je ne suis qu'un poids. Je n'ai rien. Je n'ai personne. Et ma foi, il ne nourrit pas mon ventre. Tu n'as rien? Et tu tiens encore debout. Tu n'as personne? Et pourtant Dieu veille, même quand tu crois qu'il dort. Écoute-moi bien, ils t'ont rejeté parce qu'ils ont peur. Peur de voir en toi ce qu'ils n'ont jamais eu, la paix dans la douleur. Mais Tata, je suis fatiguée. Tellement fatiguée. On me parle de résilience, de foi. Mais chaque nuit je dors avec la peur. La peur de mourir oubliée. D'être enterrée sans qu'on se souvienne que j'ai aimé.
que j'ai été fidèle. Ma fille. Dieu n'oublie jamais celle qu'il aime dans le silence. Tu crois que tu es invisible, mais tu as vu. Tu crois que tu es brisé, mais tu es semé. Et un jour, ils verront germer une femme qu'ils ont enterrée vivante. Il m'a laissé, tata. David m'a laissé. Avec des dettes, aucun toit, et une maison pleine de gens qui me haïssent. Non. Ce n'est pas lui qui t'a laissé, c'est le monde qui t'a trahi. Lui, il t'aimait. Mais il avait peur de son frère. J'ai vu des choses, Myriam. Des choses que je n'ai pas encore dites. Quelle chose? Il voulait te protéger. Mais Judicaël l'a menacé. Il a fait pression pour qu'il transfère tous ses biens. Il avait peur que tu sois à la rue. Mais ce n'était pas sa volonté. Il a signé. Sous contrainte. Pourquoi? Pourquoi ne m'as-tu jamais dit ça? Parce que je croyais qu'un jour, il réparerait ça. Je croyais qu'Anita aurait un peu d'humanité. Mais aujourd'hui, j'ai compris. Ils t'ont laissé pour morte. Et maintenant, c'est le ciel qui va te relever. Est-ce que je dois me battre, tata? Ou juste disparaître? Ne disparais pas. Laisse Dieu faire justice. Mais reste debout. Reste digne. Reste sa fille. Le monde se souviendra de toi. Pas comme une pauvre veuve. Mais comme une femme que même la poussière n'a pas pu enterrer. Et puis bam. Il épouse Myriam. Et tout change. Subitement, ils ont des projets à deux, ils veulent épargner, ils veulent voyager. Tu te rappelles quand on lui a demandé un petit prêt pour lancer notre boutique de chaussures? Il a dit, je dois en parler avec Myriam. Comme si elle était sa mère. Oui. Et elle lui faisait la morale devant nous, l'air de rien. Tu donnes trop, tu te laisses utiliser par ta famille. Madame l'évangéliste pensait qu'elle allait remettre toute la famille à sa place. En vrai, elle le contrôlait. Il n'était plus lui-même. Il priait tout le temps, donnait des versets comme réponse. Et pour nous? Plus rien. Juste des miettes. Tu as vu la voiture qu'il m'avait promis avant le mariage? Tu l'as jamais vue, hein? Parce que c'est elle qui l'a détourné de nous. Et maintenant, elle veut quoi? Qu'on pleure avec elle? Qu'on l'accueille dans notre salon comme si de rien n'était? Qu'elle dorme dans une église. Elle va peut-être avoir une vision de Jésus avec un bail à la main. Franchement, ce genre de femme-là, ça croit toujours que Dieu va réparer ce qu'elles ont cassé elles-mêmes. Le plus ironique, c'est qu'elle est probablement innocente. Moi, je ne crois pas aux histoires de tromperie. Mais tu sais quoi? Je m'en fous. Parce qu'au final, ce qu'elle nous a retiré, elle l'a perdu. Et ça, c'est justice. C'est triste. Mais pas pour elle. C'est triste que David soit mort sans réaliser qu'il était devenu égoïste. Il a choisi sa femme contre sa famille. Maintenant qu'il est parti, elle voit ce que ça fait d'être sans soutien. Et elle s'en rappellera toute sa vie. Parce que dans cette ville, plus personne ne l'aide. Même Judicaël, qu'il a toujours détesté, a maintenant les pleins pouvoirs. Et nous? On dort bien. Tu sais ce que j'espère? Qu'un jour elle nous voit en voiture, bien habillés, heureux. Et qu'elle croise notre regard alors qu'elle cherche une pièce sur le trottoir. Qu'elle sente que le monde a tourné. Sans elle. Et là, tu sauras qu'on a gagné. Tu comptes rester là à rêvasser où tu vas finir de ranger cette table? Oui, oui. Je vais le faire. Je pensais à Myriam. Pardon? Hier. Quand elle a parlé devant tout le monde. Même si elle a l'air misérable, elle a quelque chose, Judicaël. Cette façon de parler. Elle dérange. Même moi, j'ai senti une gêne. Une sorte de vérité. Tu commences à me fatiguer, Anita. Pourquoi est-ce qu'on parle encore de cette pauvresse? C'est ton ex-belle-sœur, tout de même. Et elle n'a rien. Pas même un drap. Elle dort dans une église. Et moi, je la vois dans mes rêves.
Elle me regarde. En silence. Comme si j'avais quelque chose à réparer. Écoute-moi bien. Je ne veux plus que tu parles d'elle dans cette maison. Encore moins que tu ailles lui parler en cachette. Tu m'as compris? Mais je ne lui ai rien donné. Je fais juste des réflexions. Elle me hante. Et tu l'as laissée comme une chienne dans la rue. Tu crois que ça ne retombera pas sur nous? Tu veux qu'on reparle de qui a la bouche trop grande devant les invités? Tu as assez joué à la généreuse humiliatrice. Maintenant, je te dis de ne plus jamais adresser un mot à cette pauvresse. Tu entends? Elle n'est plus rien. Rien. Même pas une épine. Elle est de l'air. Du vent. Mais elle n'est pas morte. Justement. C'est ça le problème. Elle respire encore. Et tant qu'elle respire, elle peut parler. Et si elle parle? Les gens écoutent. Tu crois que je n'ai pas vu leur visage au brunch? Tu crois qu'ils n'ont pas entendu la gifle silencieuse qu'elle nous a mise? Tu penses qu'elle va revenir un jour? Elle? Revenir? Et où? Ici? Chez nous? Avec ses pieds nus et sa Bible? Elle n'a rien, et elle n'aura rien. Parce que je contrôle tout. Et si tu ne veux pas perdre ce que toi, tu as, tu ferais bien d'apprendre à te taire. C'est que, même pauvre, elle reste droite. Et moi, je me sens coupable. Je ris d'elle mais je l'envie un peu. C'est ça qui me dérange. Tu l'envies? Tu veux finir comme elle? Tu veux dormir sur une dalle froide avec un ange imaginaire pour coussin? Tu veux la suivre dans sa chute? Très bien. Mais ne reviens pas pleurer quand les portes se ferment. Tu crois qu'elle est forte? Non. Elle est finie. Et moi, je suis vivant. Et tant que c'est moi qui décide, elle restera là où je l'ai jetée. Mais si un jour, elle se relève? Alors je l'écraserai de nouveau. Mais cette fois, définitivement. Et si c'était moi? Qui était en train de tomber, lentement, sans même le savoir? Myriam. Psuiste. Tiens. J'ai mis un peu de riz, des haricots rouges, et un morceau de poisson. C'est chaud encore. Mange vite, avant que ça refroidisse. Rachel? Tu m'as apporté à manger? Ne me fais pas regretter, hein. Je ne peux pas te recevoir chez moi, mon mari ne veut pas qu'on s'en mêle. Mais je peux au moins faire ça. Mange. Tu ne sais pas ce que ce geste représente. Depuis 2 jours, je vis d'eau. Et de silence. Même Dieu semble me fuir. Et toi, tu viens avec du riz. Je ne l'oublierai pas. Je t'ai vu à l'église hier soir. Tu étais couché sur le banc. Et ce matin, j'ai entendu ce que Judicaël a osé te proposer. Je n'ai pas pu fermer l'œil. Il m'a regardé comme une marchandise. Moi qui étais sa sœur par alliance. Il n'y a plus de respect pour les femmes quand elles perdent tout. On devient des proies. Je t'avoue que je ne comprends pas comment ton mari a pu te faire ça. Il t'aimait. On le voyait. Il parlait de toi avec admiration, toujours. C'est ça qui me tue. Il m'aimait. Ou alors, il jouait à aimer. Mais dans ses papiers, dans ses décisions, il ne m'a pas choisi. Il a tout légué à son frère, à sa sœur, à ses cousins. Et à moi? Une Bible. Des carnets de prière. Même pas un oreiller. Je priais pour lui. Je jeûnais pour sa santé. J'ai vendu mes bijoux pour ses dettes. J'ai même refusé de porter des enfants à cause de ses traitements. Et au final, il m'a laissé nue. Il m'a trahi. Et maintenant tout le monde pense que je suis une bonne à rien, même les enfants dans la rue me jettent des pierres. Tu ne mérites pas ça, Myriam. Je te jure. Ce n'est pas juste. Mais peut-être qu'il y a une explication? Tu crois qu'il a pu être manipulé? Ou malade? Ou peur de quelque chose? Je me suis posé cette question 1000 fois. Mais les faits sont là. Il a pris un stylo, il a signé, il a choisi. Sans moi. Il savait. Il savait que je n'avais nulle part où aller. Et il l'a fait quand même.
Comment veux-tu que je le défende? Je priais pour lui. Je jeûnais pour sa santé. J'ai vendu mes bijoux pour ses dettes. J'ai même refusé de porter des enfants à cause de ses traitements. Et au final, il m'a laissé nu. Il m'a trahi. Et maintenant tout le monde pense que je suis une bonne à rien, même les enfants dans la rue me jettent des pierres. Tu ne mérites pas ça. Je te jure. Ce n'est pas juste. Mais peut-être qu'il y a une explication? Tu crois qu'il a pu être manipulé? Ou malade? Ou peur de quelque chose? Je me suis posé cette question 1000 fois. Mais les faits sont là. Il a pris un stylo, il a signé, il a choisi. Sans moi. Il savait. Il savait que je n'avais nulle part où aller. Et il l'a fait quand même. Comment veux-tu que je le défende? Et pourtant, tu continues à prier pour lui. Je t'ai entendu à l'église murmurer son nom. Même après ce qu'il t'a fait. L'amour n'efface pas tout, mais il transforme ce qu'on ressent. Je suis blessée. Je suis même fâchée. Mais je ne veux pas mourir avec la haine. Ce monde est déjà trop dur. S'il m'a trahi, je laisse Dieu juger. Moi, je veux juste garder mon cœur vivant. Même si tout le reste est en ruine. Je ne peux pas faire grand-chose, Myriam. Mais je peux t'apporter à manger, un peu, tous les soirs. Discrètement. Jusqu'à ce que Dieu t'ouvre une porte. Promets-moi que tu ne lâcheras pas. Tu es la première à me parler sans pitié. Merci. Même le fait que tu sois assise là, à côté de moi, sans me regarder de haut. C'est une bénédiction. Tu veux que je t'apporte une paire de sandales demain? Tes pieds sont abîmés. Si tu veux. Mais si tu oublies, je comprendrai. Rien que ta présence, aujourd'hui, m'a nourri autant que le riz. Tu veux rire? Je viens de retomber sur les clichés qu'on a fait pour l'affaire Myriam. Regarde-moi cette pose. On dirait elle, mais en version dévergondée. Un chef-d'œuvre. Un chef-d'œuvre, oui. Et grâce à ça, cette sainte nitouche est en train de pourrir sur un banc d'église. Qui aurait cru qu'elle tomberait aussi bas? Aussi vite? Tu te souviens de la perruque qu'on avait achetée? Même foulard, même posture, même petite croix autour du cou. Franchement, on aurait pu tourner un film de son adultère imaginaire. Tu sais ce que j'adore? C'est qu'elle prie encore. Elle jeûne, elle pleure, mais elle ne saura jamais que c'était moi. Que c'était nous. Elle nous aurait volé la maison, l'entreprise, même les parts que ton mari et toi attendiez depuis des années. Et puis, soyons honnêtes. Elle faisait honte à toute la famille avec sa morale à dessous. Une honte vivante. Elle me donnait de l'urticaire avec ses dieux me fortifient, et c'est je pardonne à ceux qui me persécutent. J'avais envie de lui arracher sa Bible et de la brûler dans la cour. Tu l'as bien eu, en tout cas. Le faux témoignage de la servante. Ton mari qui joue l'homme déçu. Les photos que j'ai faites avec cette lumière tamisée, juste floue assez pour qu'on y croie. Du grand art. T'as pas changé. Toujours ce regard franc. Et cette façon de t'asseoir comme si le monde était trop grand pour toi. Le monde n'est pas trop grand pour moi, Samson. Il est juste. Parfois hostile. Ou peut-être que tu l'as toujours regardé comme une ennemie. Même moi, à l'époque, tu m'as vu comme un danger. Je t'ai vu flirter avec mes amis pendant que tu étais avec moi. Je t'ai vu sourire aux autres femmes quand tu croyais que je ne regardais pas. Ne retourne pas l'histoire. C'est marrant. Tu parles comme si tu avais été une victime du début à la fin. Mais rappelle-toi, c'est toi qui m'as quitté. Toi. Sans m'écouter. Sans chercher à comprendre. Si tu étais resté. Peut-être que t'en serais pas là aujourd'hui. Peut-être que t'aurais pas fini. Sans abri. Tu crois que c'est un argument, ça? Si tu étais resté avec moi. Tu veux que je regrette de t'avoir quitté? Alors qu'à chaque dispute tu laissais la porte entrouverte pour une autre? Chaque fois que je parlais, tu regardais ailleurs. Et aujourd'hui tu m'offres quoi?
De revenir comme une mendiante vers un homme qui n'a jamais su me protéger, même de lui-même? J'ai changé, Mimi. Tu sais ce qui me fait le plus rire? C'est que même son mari, David, il a douté. Il s'est mis à croire que Myriam le trompait. Il est mort en croyant que sa femme était une traînée. Tu te rends compte? Et ça, c'est grâce à nous. Grâce à nous, oui. Et grâce à ton jeu d'actrice. Tu as joué la belle-sœur compatissante. Pendant que tu semais la ruine. Bravo. Et maintenant, devine quoi? J'ai récupéré les bijoux de famille. La bague de mariage, la chaîne en or de leur mère. Même la Bible familiale. Elle m'a tout laissé en pleurant comme une sotte. Tu es diabolique. Et j'adore ça. Non. Je suis stratégique. Si je ne m'étais pas battu pour prendre ce qui me revient, cette ratée en robe noire aurait tout bouffé. Moi j'ai su me lever. Et grâce à toi, j'ai eu les moyens. C'est normal. Tu m'as toujours dit, si on ne manipule pas le jeu, on finit spectatrice. J'ai juste fait mon boulot. Et avec ton argent, je vais bientôt ouvrir mon petit studio photo. C'est le minimum. Tu m'as offert la chute de cette sorcière. Et la paix à la maison. Et maintenant? Tu crois qu'elle va tenter quelque chose? Tu sais. Une femme humiliée, c'est une femme dangereuse. Elle n'a plus rien. Ni preuve, ni soutien, ni foi solide. Elle n'est qu'un fantôme. Et moi, je suis la maîtresse des lieux maintenant. Si elle ose revenir, je l'écrase comme une punaise. Et Samson? J'ai entendu qu'il l'avait revu. S'il s'approche trop, il comprendra que certains fantômes laissent des marques. Myriam est finie. Moi, je suis à mon apogée. Et je ne laisserai personne ruiner ça. À la trahison bien exécutée. Et à l'art du mensonge. Et à la ruine des saintes orgueilleuses. Peut-être. Mais moi aussi, j'ai changé. Tu crois que c'est seulement la pauvreté qui m'a brisé? C'est l'humiliation. Le rejet. Le fait que ceux qui auraient dû me soutenir, mari, belle famille, amis, m'ont laissé m'effondrer en silence. Et toi? Toi tu fais partie de ceux qui ont creusé. Tu ne veux rien entendre, hein? Toujours en croisade. Toujours la victime propre, immaculée. Moi j'ai souffert aussi. Quand tu es parti, j'ai été vidé. Je me suis remis en question. Mais toi? Tu m'as effacé. Parce que j'étais fatiguée d'aimer un homme qui me donnait des rivales au lieu de me donner de la sécurité. Un homme qui me faisait douter de moi, de mon corps, de mon silence, de ma foi même. Tu veux que je regrette d'avoir fui ça? Non. Même affamée, je préfère ma solitude à cette guerre constante. Tu penses que je suis le même homme? Peut-être que je le suis encore un peu. Mais je te jure. Quand je te vois là, aujourd'hui, je vois ta valeur. Et ça me ronge de savoir que j'ai contribué à t'éloigner de moi, et de tout ce que t'aurais pu être. Ma valeur ne vient pas de ton regard. Elle vient de ce que j'ai survécu. Tu veux me récupérer comme un objet oublié? Mais je ne suis plus la Myriam d'avant. Celle qui pleurait en silence quand tu ignorais mes douleurs. Celle qui pardonnait sans jamais être écoutée. Aujourd'hui, je pleure, oui. Mais je pleure debout. Tu ne me laisses aucune chance? Ce n'est pas une question de chance. C'est une question de paix. Et avec toi, je n'ai jamais connu la paix. J'espère que tu trouveras quelqu'un. Quelqu'un qui te voit avec les yeux que j'avais. Avant d'ouvrir les miens. Vous venez pourquoi? Je viens postuler pour le poste d'aide au nettoyage. J'ai vu l'affiche sur la grille dehors. Vous avez pris rendez-vous? Non. Mais l'affiche disait se présenter directement. Madame Coffey? Il y a une dame pour le poste de nettoyage. Elle n'a pas pris de rendez-vous, mais elle insiste. Entrez. Rapidement, j'ai peu de temps. Franchement, Rachel, faut que tu m'expliques. Comment tu fais pour garder ton calme devant cette pauvre Myriam? Moi, rien que sa voix me donne envie de l'étrangler avec son foulard de veuve. Le secret?
c'est que je me venge doucement. Comment ça? Tu lui dis pas des choses méchantes pourtant, tu fais même genre tu lui donnes à manger. Justement. Ce que je lui donne. C'est ma vengeance en petits morceaux. Attends. Tu veux dire que tu l'empoisonnes? Pas comme dans les films, hein. Rien de dramatique. J'ajoute juste une toute petite poudre dans ses restes de riz, ou dans sa soupe. Tu sais, ce genre de poudre digestive qu'on dit naturelle, mais qui crée juste des crampes, des ballonnements, de la faiblesse. Un peu de sel noir aussi. Assez pour réveiller les vers. Tu nourris les vers de Myriam pour qu'il la bouffe vivante? Rachel. Tu es diabolique. Mais élégamment diabolique. J'appelle ça, nettoyer la société des parasites. Cette femme-là a passé des années à faire la sainte, à faire croire qu'elle valait mieux que nous toutes. Et puis quoi? Elle se fait chasser de partout, elle n'a rien, pas même un sachet de thé. Et moi je devrais avoir pitié? Vous n'avez pas d'expérience récente dans le domaine? Votre dernier emploi date d'il y a 6 ans? Oui. J'étais ensuite à la maison. Mon mari avait une entreprise, je gérais beaucoup de choses depuis chez nous. Vous étiez femme au foyer? Oui. Mais j'ai toujours été organisée. Je sais gérer des plannings, des fournisseurs, du nettoyage, de la cuisine, de la gestion de stock. J'ai aidé dans l'entreprise de mon mari pendant plusieurs années. Mais vous n'avez aucun papier qui prouve cela? Aucune référence? Non. Mon mari est décédé récemment. Je suis seule. Et j'essaie juste de me relever. Madame. Comment vous dire cela sans vous vexer? Dites simplement. Vous n'avez ni diplôme récent, ni expérience formelle, ni énergie visible. Et pour être honnête, vous semblez extrêmement fatigué. Le travail ici est physique. Nous avons besoin de jeunes femmes dynamiques, efficaces, rapides. Ce n'est pas un centre de charité. Je suis encore capable. Je peux tout apprendre. Je suis ponctuelle, respectueuse, discrète. J'ai juste besoin d'une chance. Une seule. Je comprends. Mais on ne recrute pas par pitié, madame. On recrute selon les besoins de l'entreprise. Et, excusez-moi d'être direct, vous donnez l'impression d'être brisé. Et ici, on a besoin de gens solides, résistants. Mais, comment se relève-t-on? Si personne ne tend la main? Je vais garder votre dossier. Mais je doute pouvoir faire quelque chose. Bonne continuation, madame. Merci d'avoir pris le temps de me parler. C'est vrai que quand elle était avec David, elle jouait à la reine. Toujours droite, pieuse, jamais maquillée, comme si c'était une supériorité. Elle nous jugeait, Géraldine. Même quand elle souriait, c'était un jugement déguisé. Moi je voyais ses yeux. Elle croyait qu'on était toutes légères, futiles, perdues. Maintenant regarde-la, elle est perdue, déchirée, et elle a faim. Et toi tu fais quoi? Tu la nourris avec un petit supplément d'humiliation? Exactement. Je veux qu'elle sente que sa survie dépend de moi. Qu'elle baisse les yeux quand je tends une cuillère. Qu'elle comprenne que sa pureté ne lui a rien rapporté. Que des larmes. Et elle se doute de rien? Elle croit que c'est Dieu qui l'éprouve. Elle prie encore pour que sa santé s'améliore. Mais c'est moi. Moi, Géraldine, qui tue les vers dans son ventre, doucement. Je veux qu'elle reste vivante. Mais brisée. Qu'elle ne meure pas trop vite. Qu'elle rampe. Tu crois pas que ça pourrait se retourner contre toi? Je veux dire. Elle n'est peut-être pas aussi seule que tu le penses. Elle n'a personne. Samson? Il veut juste se racheter. Judicaël? Il la déteste. Tata Evelyne? Une vieille bouche sans pouvoir. Et Dieu? Qu'il se lève alors. S'il le fait. On verra qui règne. C'est dingue. Je t'ai toujours admiré. Mais ce que tu fais là, c'est de l'art. Lent, précis, invisible. Je suis presque jalouse. J'ai appris à me venger sans salir mes mains.
Tu sais. Le poison, c'est discret. Mais ça tue. Et parfois, la chute est plus belle que la mort. Un toast à ça, alors. À Myriam, la reine des parasites. Réduite à quémander le poison de sa rivale. À la justice silencieuse. Tu sais. Ça fait 3 rendez-vous qu'on se voit, et tu n'as même pas posé ta tête sur mon épaule une seule fois. Tu n'as même plus ce petit sourire. Celui qui me faisait oublier mon âge. C'est pas le moment, Belot. Je suis tendu. Et puis, tu sais comment c'est avec Judicaël en ce moment. Non, je ne sais plus justement. Avant, tu venais ici avec des yeux brillants, comme une femme affamée de liberté. Maintenant, tu viens comme une comptable. Tu vérifies, tu regardes l'heure, tu bêilles presque quand je te parle. Tu veux que je te dise la vérité? Judicaël. Il devient bizarre. Il commence à faire des remarques. Il rentre plus tôt à la maison, il me demande où je vais. L'autre jour, il a fouillé mon sac. Et ce matin, il a dit, tu sens pas un parfum qui est pas à toi? Ah. Monsieur le Saint soupçonne que madame a un amant. Et il n'a pas tort. Ce n'est pas la question. Je dois rester prudente. Tout le monde me regarde maintenant. Depuis que David est mort et que Myriam a été dégagée, Judicaël est sur les nerfs. Il sent que quelque chose cloche. Ou peut-être qu'il sent que tu ne l'aimes plus. Je l'ai jamais aimé. Tu le sais très bien. Et moi alors? Tu m'aimes, Anita? Ou j'étais juste un raccourci? Un outil pour effacer une belle-sœur encombrante, pour t'assurer un héritage plus gras? Tu veux que je mente ou que je sois franche? Myriam. Je t'ai cherché un moment. On m'a dit que tu passais tes soirées ici. Tu ne dors plus chez personne? Je préfère dormir là où les murs ne me jugent pas. Oh ma fille. Comme je déteste te voir comme ça. Mais je suis venue te parler. Pas pour te consoler, non. Pour te dire la vérité. Quelle vérité, Tata? Dernièrement. J'ai parlé avec Francine, la servante qui travaille encore chez les parents de David. Francine? Elle travaille encore là-bas, malgré tout ce qui s'est passé? Elle est fidèle. Elle a toujours gardé sa bouche fermée. Mais hier, elle n'a pas pu s'empêcher. Elle m'a dit des choses, ma fille. Des choses qui m'ont glacé le sang. Elle m'a parlé de cette fameuse nuit. Celle où David a changé. Celle qui a tout déclenché. La nuit où il a quitté la maison en silence. Et quand il est revenu, il ne me regardait plus comme avant. Oui. Ce soir-là, on lui a montré des photos. Des photos? Quelles photos? Des photos montées de toutes pièces, selon Francine. Une femme qui te ressemble comme 2 gouttes d'eau, mais qui n'est pas toi. Dans des postures honteuses. Des poses suggestives. Des images floues, prises de dos, dans une chambre d'hôtel. Franche. Au départ, oui. T'étais une clé. Un homme de loi qui savait tordre un testament, contourner une procédure. Mais ensuite, je t'ai apprécié. Tu m'as écouté. Tu m'as cru. Tu m'as aidé. Mais tu ne m'aimes pas. C'est bien ça. Je ne sais plus. J'ai l'impression que je passe mes journées à jouer un rôle. Femme de Judicaël, bourgeoise propre, sœur modèle. Et quand je suis avec toi, j'ai plus à mentir. Mais depuis quelque temps. Même ici, je mens. Parce que tu te protèges. Oui. Si Judicaël découvre quelque chose, je tombe. Et crois-moi, cet homme-là est capable du pire. Il est calme, mais quand il se sent trahi, il devient dangereux. Il ne pardonne pas. Tu as peur de ton propre mari, et pourtant c'est lui que tu choisis de protéger. Je protège ma position. Mon image. Ce que j'ai bâti. Je n'ai pas tout ça pour le perdre dans un scandale.
Pas maintenant. Pas après ce qu'on a fait à Myriam. Tu veux dire ce que tu m'as fait faire pour Myriam? Tu oublies que c'est moi qui ai validé les pièces au notaire, moi qui ai écarté les lettres de David, moi qui ai glissé les documents dans les bonnes mains. Tu l'as fait parce que tu voulais que je reste. Et je l'ai fait parce que je t'aimais. Ou du moins, ce que je croyais que tu étais. Belot. Je vais pas te promettre l'amour. Je suis trop cassé pour aimer encore. Mais je peux te promettre une chose, je n'oublierai jamais ce que tu as fait pour moi. Même si je dois m'éloigner un temps. Tu fais partie de mon histoire maintenant. C'est drôle. Tu viens de me dire que tu m'oublieras avec élégance. Non. Je te dis que même si je me cache, je ne nie pas que tu m'as sauvé. Et si je parle? Si je me retourne contre toi? Alors on tombera tous les deux. Et crois-moi. Ne suis pas une proie facile. Je t'appellerai. Quand ce sera sûr. Quand je pourrai redevenir, moi. Tu ne redeviendras jamais toi, Anita. Tu ne sais même plus qui tu es. Non. Non. Ce n'est pas possible. Qui aurait? Francine pense que c'est Anita, avec l'aide d'une de ses amies photographes, qui a tout orchestré. Ils ont pris une femme de dos, maquillée juste assez pour te ressembler. Et ils ont piégé David. C'est pour ça. Qu'il ne m'a rien dit. Il a simplement arrêté de m'aimer. Il a cru ce qu'il voyait. Il t'a cru coupable d'une infidélité. Et dans son cœur, il t'a rayé. Il a changé son testament quelques jours après. Il a dit à Francine, j'ai vécu dans le mensonge. Il est temps que je protège mon sang. Mon Dieu. Je portais le deuil d'un homme qui m'a condamné en silence. Sans me demander. Sans me parler. Et ce n'est pas tout. Francine a dit quelque chose de plus grave encore. Quoi? Elle a entendu un jour Anita parler au téléphone avec Judicaël. Elle a dit. Il a commencé à tousser fort après le sirop que je lui ai donné. Il faut juste que ça aille vite, avant qu'il change d'avis sur le testament. Quoi? Tu veux dire? Ils ont. Oui, ma fille. David n'est peut-être pas mort de maladie. Il est peut-être mort de trahison. De poison. Non. Non. Seigneur. Calme-toi, ma fille. Respire. Respire. Ils m'ont volé mon nom, ma maison, mon honneur. Et maintenant mon mari. Ils m'ont arraché ma vie. C'est pour ça que je t'ai cherché. Je ne pouvais plus me taire. On t'a piégée, ma fille. Tu es tombée dans un nid de guêpes, comme je l'ai toujours dit. C'est pas toutes les familles qui méritent qu'on entre chez elles. Seigneur. Seigneur, si tu es encore avec moi. Relève-moi. Donne-moi justice. Pas pour moi. Mais pour la vérité. Deux semaines à Paris, Lionel. 2 semaines de réunions, de conférences. Et de diplomatie. Tu parles de vacances. Vous avez l'air de moins en moins passionné, patron. Pourtant, c'est vous qui avez planifié chaque heure de ce voyage. Même les dîners d'affaires sont millimètres. Parce que je n'aime pas le chaos. Tu sais ce que j'ai sacrifié pour en arriver là? Le confort, les fêtes, même une partie de ma jeunesse. Je ne veux pas que tout s'écroule. Mais parfois, je me demande, tout ça pourquoi? Vous avez déjà tout. Des immeubles, des entreprises, des invitations à Davos. Il vous manque quoi? Quelque chose que l'argent ne donne pas. Quelque chose de vrai. Tu sais, j'ai croisé des gens avec rien. Mais avec une lumière dans les yeux. Moi, j'ai la richesse. Mais parfois je me sens vide. J'ai connu une femme comme ça, un jour. Elle vendait des gâteaux dans la rue, elle priait en murmurant pendant qu'elle attendait les clients. Elle avait un regard. Comme si elle voyait Dieu marcher à ses côtés. C'est ça. Ce genre de paix. 7. Certitude intérieure.
j'ai investi dans des centaines de projets. J'ai construit des écoles, j'ai financé des hôpitaux. Mais je n'ai jamais su si c'était pour les autres ou pour combler un vide en moi. Peut-être les deux. Mais ce n'est pas mauvais de chercher le vrai. Le problème, c'est quand on croit que ce vrai doit forcément porter un costume ou avoir des diplômes. Tu devrais écrire un livre, Lionel. Le pilote philosophe. Le ciel inspire la pensée, monsieur. Croyez-moi, voler au-dessus des nuages, ça vous rappelle que tout ici-bas est passager. Même les fortunes. Tu sais quoi? En rentrant, je veux faire une pause. Pas juste de travail. Une pause de moi-même. Je veux rencontrer des gens simples. Des gens vrais. Pas ceux qui sourient à mon chéquier. Il faudra que vous alliez dans des endroits où les gens ne savent pas qui vous êtes. Sinon, ils ne verront jamais Paul. Ils ne verront que le milliardaire. Tu crois que c'est possible? Se fondre, redevenir juste. Un homme? Oui, si vous êtes prêt à laisser vos trophées à la porte. Le monde est plein d'âmes blessées. Et aussi de miracles. Parfois, on en croise un, sans savoir que c'est lui qui va tout changer. Tu veux dire? Quelqu'un comme cette femme au regard lumineux? Peut-être. Ou quelqu'un d'encore plus brisé. Mais que Dieu a choisi de relever. Bois un peu, Myriam. Tu es livide. Clarisse. J'ai découvert des choses. Des choses que je n'aurais jamais crues. David ne m'a pas laissé tomber parce qu'il ne m'aimait plus. Il a été manipulé. Trompé. On lui a montré de fausses photos. Ils l'ont monté contre moi. Et il est peut-être mort à cause d'eux. Je m'en doutais. Je ne savais pas tous les détails, mais je sentais que ce n'était pas net. Depuis le début. Comment ai-je pu être aussi aveugle? Je priais pour eux. Je jeûnais. Je m'agenouillais pour leur faire plaisir, pour qu'ils m'acceptent. Et pendant tout ce temps, ils tramaient ma chute. C'est pourquoi je t'ai toujours dit, ma sœur. On ne se marie pas avec un homme qui est la tête de toute sa famille. Tu te rappelles? Je t'ai dit ça bien avant que tu signes. Tu me l'as dit. Mais je croyais que l'amour allait couvrir toute chose. Que la foi allait guérir les jalousies. L'amour n'est pas un bouclier contre l'intérêt. Quand tu entres dans une famille où un seul homme fait vivre tout le monde, tu deviens automatiquement la cible. Ils ne veulent pas partager leurs sources. Tu étais perçue comme une voleuse de pain, même si tu cuisinais pour eux. Mais j'étais respectueuse. Je ne me suis jamais interposée entre David et sa famille. C'est ça le piège. Tu n'as rien fait de mal. Mais c'est justement ça qui dérangeait. Tu étais digne. Tu étais équilibré. Et eux? Ils vivent d'attente, de dépendance, de fausse loyauté. Quand une femme entre dans ce genre de clan, elle devient la menace silencieuse, parce qu'elle représente l'ordre, la structure, la discipline. Tout ce que les autres ne veulent pas. J'ai voulu construire. Pas détruire. Et eux ont choisi de détruire ce que tu voulais construire. Parce qu'un homme qui porte toute sa famille comme un roi sur le dos ne se rend jamais compte que sa reine est fatiguée. Et ceux autour ne veulent pas que tu lui parles de repos. Ils veulent qu'il continue. Pour eux. C'est injuste. Bienvenue dans le monde réel. L'injustice commence souvent en famille. Surtout quand l'argent est entré par une seule porte et que toi tu entres par l'autre. C'est pourquoi, il faut toujours regarder la maison avant d'aimer l'homme. Parce que tu n'épouses pas seulement un homme. Tu épouses son histoire. Ses dettes. Son clan. Ses fantômes. Alors qu'est-ce que je dois faire maintenant? Je suis seule, trahie, humiliée. Je ne sais même pas qui je suis. Tu vas te relever, ma sœur. Mais cette fois-ci, avec les yeux ouverts. Tu vas arrêter de prier pour que les scorpions deviennent des colombes. Tu vas apprendre à discerner avant de pardonner. Tu vas redevenir femme. Pas servante. Pas souffre-douleur. Pas martyr.
J'ai besoin de Dieu. Mais j'ai aussi besoin de moi. Voilà. Tu as compris. C'est ça le vrai réveil. Ta foi ne doit plus te détruire, elle doit te reconstruire. Dieu ne t'a pas créé pour te faire piétiner par les cousins ingrats et les belles-sœurs empoisonnées. Ils m'ont arraché ce que j'aimais. Maintenant, je vais récupérer ce qui me revient. Voilà la Myriam que je connais. Tu es tombé dans un nid de guêpes, oui. Mais maintenant tu sais comment te défendre. Sois miel. Mais t'aida. Belot. Je sais que tu couches avec ma femme. Ah. Voilà enfin les hostilités ouvertes. Tu as mis du temps à venir me le dire en face. Tu ne nies pas? Pourquoi nier l'évidence, Judicaël? Tu ne me paies pas pour mentir. Et puis, tu ne viens pas ici pour l'amour, tu viens ici pour les comptes. Tu dépasses les bornes. Je t'ai laissé manipuler le testament de mon frère. Je t'ai laissé salir la réputation de Myriam. Je t'ai couvert. Mais coucher avec Anita? Tu ne m'as pas laissé faire, mon cher. Tu m'as demandé. Tu étais trop content quand je t'ai apporté les biens de David sur un plateau d'argent. T'en souviens-tu? La maison, le terrain, les parts de l'entreprise. Tu as jubilé. Et maintenant? Tu joues à l'offensé? Elle est ma femme. Pas un butin de guerre. Ta femme. Tu veux dire celle que tu négliges depuis des mois? Celle que tu as exposée en public, mais méprisée en privé? Celle que tu as livrée à la solitude pendant que tu festoyais? Si elle est venue à moi, c'est parce que tu l'avais laissée vide. Tu m'as trahi. Comme tu as trahi Myriam. Comme tu as trahi David. Tu ne comprends toujours pas. Je ne suis pas ton ami. Je suis ton complice. Et un complice, ça connaît tous les cadavres dans les placards. Tu veux qu'on parle de la signature falsifiée? Du transfert de titre à ton nom la nuit où David était entre deux injections de morphine? Tu n'oserais pas. Je peux te détruire. Tu crois que tu as le pouvoir, mais c'est moi qui tiens la plume. Sans moi, tu retournes à ton petit boulot d'avant, à ta misérable existence sans héritage. Grâce à moi, tu as une maison, des voitures, du respect. Tu m'as vendu ton honneur pour des miettes. Et tu viens maintenant réclamer de la fidélité? Je t'avertis. Touche encore à ma femme, et... Et quoi? Tu vas me dénoncer? Toi, complice de détournement de succession? Va, dépose plainte. On verra qui tombe avec moi. Tu sais, tu m'as toujours fait pitié. Tu es un homme sans colonne vertébrale. Tu voulais la fortune de ton frère, tu l'as eue. Tu voulais sa femme humiliée, tu l'as eue. Tu voulais qu'on t'appelle l'héritier. Mais en vérité, tu n'es qu'un pion. Et ta femme? Elle ne m'aime pas. Elle me consomme. Comme toi, tu as consommé la mort de ton frère. Je te hais. Non. Tu m'envies. Parce que je suis ce que tu n'as jamais été, un homme libre. Libre de mentir, de coucher, de manipuler, et de survivre. Toi, tu vis avec un masque. Et il est en train de se fissurer. Tu fais une tête, Géraldine. On dirait que tu viens de voir la mort elle-même. Et Evelyne, je vais te dire quelque chose. Mais tu dois me promettre de ne pas m'interrompre. C'est grave. Très grave. Et ça concerne Myriam. Mon Dieu. Encore? Dis-moi vite, je t'écoute. Evelyne. Je suis dans un dilemme. Et je n'ai personne d'autre à qui en parler. Personne, sauf toi. Tu me fais peur. Dis-moi. C'est au sujet de Rachel. Tu sais qu'on a grandi ensemble. C'était ma meilleure amie à l'école. Elle a vécu des choses dures, elle était jalouse de beaucoup de femmes, mais je n'aurais jamais cru. Jamais cru qu'elle irait jusque-là. Tu tournes autour. Ma chérie, parle clairement.
C'est elle. C'est Rachel qui empoisonne Myriam lentement. Avec des substances faibles, qu'on ne détecte pas facilement. Je l'ai vue plusieurs fois venir au dispensaire. Elle m'a demandé des comprimés en montant sur leur destination. Mais hier, j'ai vu ce qu'elle faisait avec les doses. Elle les met dans la bouillie, dans les jus. Et elle prétend nourrir Myriam en cachette. Comme si elle l'aidait. Seigneur Jésus. Et toi? Tu savais? Non. Je ne comprenais pas au début. Je croyais qu'elle préparait quelque chose pour un malade mentalement instable. Elle disait que c'était pour calmer quelqu'un, aider une femme qui a des douleurs. Elle a menti à moi aussi. Mais hier soir, elle m'a parlé. Trop. Elle a dit, en riant doucement, la reine des parasites, je la désinfecte lentement. Elle pense que je l'aide. Mais je fais le ménage. J'ai failli m'évanouir. Et tu viens me dire ça comme ça? Tu ne comptes pas faire quelque chose? Je suis venu parce que je veux la sauver. J'aurais pu me taire. J'aurais pu laisser l'amitié me rendre complice. Mais non. Je ne peux pas regarder une femme être détruite petit à petit par une autre, même si c'est ma propre sœur de cœur. Rachel a franchi une ligne. Elle est devenue dangereuse. Alors maintenant, on agit. Dis-moi ce que tu proposes. Il faut faire des analyses à Myriam, discrètement. Et il faut filmer Rachel en train de manipuler la nourriture. Ou récupérer un plat et le faire tester. Une fois qu'on a la preuve, on va voir la police. Mais il faut être rusé. Parce que Rachel, elle est rusée comme un serpent. C'est bien. Tu viens de me prouver que tu as plus de cœur qu'elle. Tu n'es pas seulement une amie fidèle. Tu es une femme debout. Tu aurais pu protéger ton amie. Tu as préféré protéger la vérité. J'ai mal. Parce qu'une partie de moi aime encore cette Rachel. Je pense à tout ce qu'on a vécu ensemble. Mais ce n'est plus la même personne. Et moi, je ne veux pas finir complice de meurtre déguisé. On ne laissera pas Myriam mourir. Pas après tout ce qu'elle a traversé. Rachel va comprendre que même dans le silence, Dieu place des gardiens. On va commencer par une visite surprise chez Myriam. Et je vais prier qu'elle n'ait pas encore mangé aujourd'hui. Tu m'as appelé en urgence, Belot. Et à cette heure. Ça veut dire que ta conscience ne dort plus? C'est exactement ça, Victor. Je suis en train de perdre le sommeil. Et je crois que j'ai enfin envie de regagner mon honneur. Tiens donc. Toi? Le loup du barreau? Tu parles comme un pasteur aujourd'hui. Parce que pour la première fois depuis longtemps, je me rends compte que je ne suis pas un homme. J'ai été un outil, un complice, un menteur. Et surtout, un destructeur de destin. Tu parles de l'affaire David, pas vrai? J'ai manipulé le testament. Pas de mes propres mains, mais avec ma plume, mes silences, mes sourires au bon moment. Judicaël. Anita. Ils sont venus me voir avec leur plan. Anita m'a charmé. Tu me connais, Victor. Je suis tombé dans leur jeu. Elle m'a séduit. Je croyais qu'il y avait un nous. Mais c'était une stratégie. Et toi, l'homme de loi, tu n'as rien vu venir. Oh, je l'ai vu. Mais j'étais trop occupé à goûter au poison de la séduction. Et puis, ils m'ont tous tourné le dos une fois qu'ils ont tout eu. Judicaël est même venu me dire de rester loin de sa femme. Alors qu'il m'avait envoyé sa femme. Comme une marchandise. Myriam. Tu as un instant? Il faut que je te parle. C'est très important. Très sérieux. Bien sûr, Géraldine. Tu es l'une des rares qui ne me regarde pas comme une chose inutile. Tu peux tout me dire. Ce que je vais te dire va peut-être te bouleverser. Mais je ne pouvais plus le garder pour moi. C'est trop grave. Et surtout, ça te concerne directement. Encore? Qu'est-ce qu'on m'a encore pris? Qu'est-ce qu'il reste à détruire, Géraldine? Dis-moi. Je suis déjà au sol.
Myriam. C'est Rachel. Je parle de la nourriture qu'elle te donne en cachette. Rachel? Elle est la seule qui me donne quelque chose. Je ne lui ai jamais rien demandé. Elle est venue à moi avec ses plats. Je me suis dit que Dieu avait touché son cœur. Rachel t'empoisonne. Quoi? Depuis des semaines. Doucement. De manière à ce que tu ne meurs pas tout de suite. Mais que tu t'affaiblisses, que tu perdes la tête, que ton corps lâche sans raison apparente. Je l'ai vu acheter des substances, des pilules. Et j'ai compris en recoupant tout. Je sais ce que ces produits font. Et je sais ce que tu vis. C'est pour ça. À chaque fois que je mange ces plats, j'ai des crampes, des nausées, la tête lourde. Je pensais que c'était le stress. Que mon corps se rebellait contre la souffrance. C'est sordide. J'ai passé des nuits à revoir le visage de Myriam. Cette femme. Elle n'avait rien fait. Juste prier, aimer, supporter. Et moi. J'ai validé un faux. Mais tu sais ce qui me sauve, Victor? Dis-moi. Je n'ai jamais détruit le vrai testament. Je ne sais pas pourquoi. Quelque chose me disait que ce papier serait mon salut. Je l'ai gardé dans mon coffre personnel. Caché derrière un dossier ancien. Et je viens de le relire. David avait tout légué à Myriam. Tout. La maison, les parts, le terrain. Il avait même noté, quoi qu'il arrive, c'est elle que j'aime. C'est elle qui m'a tenu debout. Mon Dieu. J'ai détruit sa vie. Par ambition. Par orgueil. Et pour une femme qui n'a fait que m'utiliser. Aujourd'hui, je veux rendre justice. Je vais sortir ce testament. Je vais le faire valider par la cour. Peu importe le scandale. Peu importe les conséquences. Même si je tombe. Je veux que Myriam se relève. Tu risques gros, mon cher. Ils vont te traîner en justice. Tu peux perdre ton cabinet, ta réputation. J'ai déjà tout perdu, Victor. J'ai perdu mon respect. Ma paix. Mon reflet dans le miroir. Ce que je vais perdre n'est rien comparé à ce qu'elle a subi. Seule. Sans comprendre pourquoi tout s'écroulait. Si tu fais ça, fais-le bien. Avec foi. Et ne te retourne plus. Je veux réparer. Pas pour me faire pardonner. Mais pour qu'un jour, Myriam puisse dire, Dieu n'a pas oublié. Il a vu. Et il a agi. Alors que la justice parle. Et que les ténèbres reculent. Non, ma fille. Ton corps te prévenait. Tu es victime d'un acte criminel, d'un piège bien rodé. Et je suis désolé de ne pas avoir compris plus tôt. Rachel m'appelle ma sœur en Christ. Elle prie avec moi. Elle me regarde pleurer. Elle me dit Dieu voit. Et elle met du poison dans ma nourriture. Je n'ai jamais mal parlé d'elle. Je ne lui ai rien fait. J'étais déjà brisée. Elle voulait quoi de plus? La haine, la jalousie, l'envie. Ce sont des armes invisibles, mais dévastatrices. Rachel t'envie depuis longtemps. Peut-être même avant David. Elle a attendu son moment. Et maintenant qu'elle croit que tu es faible, elle frappe. Doucement. Froidement. Géraldine. Je n'ai plus de maison. Plus de mari. Plus d'honneur. Et maintenant, même ma soupe est un piège. Franchement. Qu'est-ce que ce monde veut de moi? Qu'est-ce que Dieu attend encore de moi? C'est un combat invisible. Personne ne le voit. Personne ne m'écoute. Je souffre en silence, et tout le monde croit que je suis maudite. Non. Tu ne l'es pas maudite. Tu es ciblée. Parce que tu es différente. Parce que tu as quelque chose que ces gens-là ont perdu, la lumière. Et ils veulent l'éteindre. Mais tu vas tenir bon. Tu n'es pas seule. Pas tant que je suis là. Et pas tant que Dieu t'a vu. C'est ça, hein? Il m'a vu.
Mais il ne m'a pas protégé. Tu respires encore, non? Tu as encore ta voix? Tu es encore debout? Alors ça veut dire qu'il t'a protégé jusqu'ici. Mais maintenant, c'est à toi de te lever. Et de te battre autrement. Fini la confiance aveugle. Fini les silences doux. On va répondre avec intelligence. Mais comment? Je n'ai pas de moyens, pas d'argent. Même ma foi est fatiguée. Tu es moi. Et tu as la vérité. Et crois-moi. La vérité, c'est une armée quand elle sort au bon moment. On va chercher un médecin. On va faire des tests. On va remonter la chaîne. Rachel ne sortira pas indemne. Je suis fatiguée. Mais je ne suis pas finie. Merci. De m'avoir cru. Merci de ne pas avoir fermé les yeux, même pour une amie. Je ne protège plus les visages. Je protège les victimes. Et cette fois, c'est toi qu'on va sauver. Judicaël. On va parler. Toi et moi. Pas de détour. Pas de masque. Tu arrives comme une tornade. Toujours avec ce ton théâtral. Qu'est-ce que tu veux cette fois? Ce que je veux? Que tu sentes la vérité brûler dans tes oreilles. Parce que maintenant, je sais. Je sais tout. Savoir quoi? Je sais que toi et ta femme, avec Michel, Yvan et même cette vipère d'Anita, vous avez piégé Myriam. Vous avez fait croire à David qu'elle l'avait trompé. Vous avez manipulé des photos. Vous avez utilisé une femme qui lui ressemble pour des mises en scène sordides. Et vous avez tout fait pour qu'il meure avec de la haine dans le cœur. Et maintenant que c'est fait, vous paradez comme des rois. Mais écoute-moi bien, n'encaissez, maïs nappe compte volé, bourgon. Vous pensez avoir gagné, mais le retour arrive. Des bêtises. Encore les délires de celle qui cherche le drame. On n'a rien fait, c'est David qui a pris ses décisions. Il n'était pas aveugle. Si ta sœur était une femme irréprochable, il ne l'aurait pas rayée de son testament. Faux. David était malade, confus, manipulé. Et tu sais pourquoi tu m'écoutes s'enfuir? Parce que ta conscience sait que j'ai raison. Tu crois que le silence protège? Il pèse. Il creuse. Et un jour, il hurle. Et puis quoi? Tu veux quoi maintenant? Une campagne de justice? Vous êtes pauvre, ruiné, humilié. Ta sœur dort à l'église, se nourrit de poison et pleure tous les soirs. Et tu penses qu'un sermon créole va changer ça? Oui. Parce que contrairement à vous, nous avons Dieu. Pas celui des prières hypocrites que vous faites le dimanche en costume. Mais le vrai Dieu. Celui qui élève l'innocent et renverse les trônes sales. Et laisse-moi te dire ceci, bourrique travail, cheval galonnin. Tu as travaillé l'injustice, et maintenant tu te pavanes avec les fruits du vol. Mais le galon de l'injustice s'effiloche toujours. Et que vas-tu faire? Porter plainte? Crier dans les rues? Te rouler par terre pour qu'on vous plaigne? Non. Je vais regarder. Et attendre. Parce que l'injustice ne meurt jamais de vieillesse. Elle se suicide toujours. Et toi, tu as creusé un trou pour Myriam. Mais devine quoi? C'est ton destin qui commence à glisser dedans. Tu feras mieux de faire attention à ce que tu dis. Tu ne veux pas de problème avec nous. Je suis le problème maintenant. Parce que vous avez touché à la mauvaise femme. Ma sœur n'est pas faible. Elle est brisée, oui. Mais elle est debout. Et quand Dieu commence à relever une femme calomniée, même les rois tombent. Tu dramatises. Tu ne sais rien. Si. Je sais que ton propre frère t'avait à l'œil. Il avait commencé à douter. C'est pourquoi vous avez accéléré sa fin. Et je sais aussi que vous avez cru que la douleur allait faire taire Myriam. Mais la douleur est un carburant. Tu délires. Tu veux que je te dise la suite? Les gens vont commencer à voir. Vos masques vont tomber. L'argent que vous avez volé va vous étouffer. Et un jour, toi-même tu supplieras Myriam de prier pour toi.
Je n'ai pas le temps pour des prophéties de femmes aigries. Ce n'est pas une prophétie. C'est une réalité en gestation. Et elle va naître. En cris. En pleurs. En jugement. Et quand ce jour viendra, je reviendrai. Je me tiendrai là où tu m'as vu aujourd'hui. Et je te redirai ce que tu viens d'ignorer. N'encaisser, maïs nappe compte volé, bourgon. Ne t'approche pas plus. Pose ce sachet. Je veux qu'on parle, mais cette fois sans ton poison. Myriam? Tu vas bien? Tu fais peur là. Pourquoi tu dis ça? Je sais ce que tu as fait. Ne joue pas à l'innocente avec moi. Chaque fois que je mangeais ce que tu m'apportais, j'avais mal. Des douleurs à l'estomac, des nausées, des vertiges. Et j'ai cru que c'était le stress, la faim. Mais non. C'était toi. Tu insinues que je t'aurais. Que j'aurais mis quelque chose dans ta nourriture? Tu entends ce que tu dis? Ce n'est pas une insinuation. Je le sais. Géraldine me l'a dit. Elle t'a surprise. Tu l'as même dit toi-même, la reine des parasites. Tu me donnais à manger comme on jette un os à un chien. Tu savais ce que tu faisais. Et alors? Tu n'es pas morte, si? Tu es toujours là, debout, en train de me parler. C'est peut-être que ton Dieu t'a protégé, non? Tu dis ça comme si c'était normal. Comme si c'était rien. Rachel, je ne t'ai jamais demandé à manger. C'est toi qui venais, qui souriais, qui disais, je t'ai apporté quelque chose. Je t'ai dit merci. Je t'ai fait confiance. La confiance, c'est pour les naïfs. Moi, je n'oublie pas ce que tu m'as fait ressentir quand j'étais mariée. Tu faisais semblant de me soutenir, mais on voyait dans tes yeux que tu me jugeais. Te juger? Tu étais mon ami. Je t'écoutais, je te consolais quand ton mari te battait, quand il t'humiliait. J'ai prié pour toi. Je t'ai ouvert ma porte. Et toi tu m'as ouvert la tombe. Tu croyais que t'étais qui? Une sainte? Quand tu marchais à l'église, avec ta Bible, avec ton mari qui t'est traité comme une reine, tu savais ce que ça faisait de te voir? Toi t'avais tout. Moi je n'avais plus rien. Et pourtant, c'est toi que les gens regardaient. Toi qu'on appelait femme de valeur. Donc c'était ça. Tu me haïssais? Depuis tout ce temps? Et je ne l'ai jamais vu. Tu souriais. Tu m'appelais sœur. Tu priais avec moi. Et pendant ce temps, tu voulais ma chute. Oui. Parce que je voulais voir si ton Dieu allait venir te défendre. Et regarde-toi. Tu dors dans une église vide. Tu es maigre, tu fais pitié. Tu es la honte de ta propre dignité. Si j'étais pas une fille de Dieu, je serais peut-être déjà morte. Tu ne m'as pas tué, mais tu as tué ce qu'il y avait entre nous. Tu as prouvé que parfois, ce ne sont pas les ennemis de loin qui te détruisent, ce sont ceux qui t'apportent le pain empoisonné. Oh, quelle belle phrase. Tu comptes en faire une parabole? Tu veux qu'on l'imprime sur ton épitaphe? Non. Je veux que tu saches une chose, je te pardonne. Pas parce que tu le mérites, mais parce que je ne veux pas garder ton poison dans mon âme. Mais ne t'approche plus jamais de moi. Jamais. Et si je recommence? Tu vas faire quoi? Tu n'as rien, Myriam. Même Dieu ne t'a pas défendu. T'as perdu ton mari, ta maison, ta santé. Mais je n'ai pas perdu ma foi. Et c'est elle qui me relève. Rachel, regarde-moi bien, tu m'as vu tomber, mais tu me verras me lever. Et le jour où Dieu m'élèvera, tu sauras qu'il y a une justice au ciel, même si la terre est pleine de vipères comme toi. Géraldine. Tu sembles agitée. Tu m'as demandé de venir, mais tu n'as pas encore dit pourquoi. J'ai besoin de parler. De vider ce que j'ai sur le cœur. Parce que il y a un feu qui me brûle de l'intérieur. Et ce feu, ce n'est pas de la colère. C'est ma conscience. Dis-moi. Laisse sortir ce qui te presse. Parfois, les mots sont les clés de la délivrance. C'est à propos de Rachel. Et de Myriam. Tu sais qu'elles étaient proches, enfin. C'est ce que Myriam croyait. Même moi. Je savais.
Je savais que Rachel lui donnait à manger des plats qu'elle avait elle-même assaisonnés avec du poison. Tu savais? Oui. Elle me l'a dit un jour, comme on raconte une blague. Elle riait même. Myriam est la reine des parasites, elle disait. Moi. Je l'ai regardée. J'ai ri. Pas parce que c'était drôle, mais parce que je voulais appartenir à son monde. Le monde des puissants, des intouchables. Le monde de ceux qui décident qui vit et qui souffre. Et tu n'as rien dit? Géraldine. Pourquoi? Parce que j'étais jalouse de Myriam. Jalouse de sa paix, de sa foi, de sa dignité. Jalouse de cette femme qu'on humiliait, mais qui gardait toujours la tête haute. Et je me disais, tant mieux. Tant mieux si elle tombe. Tant mieux si elle souffre. Ça me faisait du bien. Au début. Et après? Après. J'ai commencé à faire des cauchemars. À entendre des voix dans mon sommeil. À voir Myriam dans mes songes, les yeux remplis de larmes, mais elle ne parlait pas. Elle me regardait, comme pour dire, pourquoi tu ne m'aides pas? Je ne pouvais plus prier. Je ne pouvais plus chanter à l'église. Je me sentais étrangère à moi-même. Ma conscience me hurlait que je couvrais une criminelle. C'est ça, le poids du silence. Il devient plus lourd que le péché lui-même. Alors j'ai parlé. Pas directement. Je n'ai pas dit à Myriam Rachel t'empoisonne et que je savais tout, je n'ai pas osé. Et j'ai aussi parlé à sa sœur. Elle a tout compris. Tu n'as peut-être pas crié la vérité sur les toits, mais tu as planté une graine d'alerte. Et parfois, c'est ce que Dieu attend pour commencer le renversement. Je ne suis pas fière de moi. J'ai été complice. Et même si j'ai essayé de me racheter, je sais que j'ai laissé le mal avancer sous mes yeux. Par orgueil. Par lâcheté. Tu as fait une erreur. Mais tu as choisi de ne plus marcher avec les ténèbres. Tu t'es levé. Et tu t'es placé du côté de la vérité. C'est ça, le vrai combat. Et crois-moi. Ce que tu viens de faire aujourd'hui, en me parlant, c'est déjà un pas vers la guérison. Je veux juste que justice soit faite. Et que Myriam sache que quelqu'un a vu sa douleur. Même si c'est trop tard, même si je suis indigne. Je veux qu'elle sache que Dieu m'a réveillée. Tiens. La Sainte Errante a trouvé le chemin du luxe? Tu t'es perdu entre ton champ de prière et ta grotte? Non. Je suis venue te parler. Face à face. Femme à femme. Sans détour. Femme à femme? T'es sérieuse? T'as pas honte de te pointer ici comme une pauvresse? T'as même pas de chaussures décentes, mais tu viens me regarder dans les yeux, comme si on jouait à armes égales? Les armes ne sont pas toujours visibles. Moi, j'ai la vérité. Et elle ne s'achète pas chez les commerçants de ton monde. Oh là là. Tu vas encore me sortir un psaume, une parabole, un verset sorti d'un vieux cahier de prière tout taché de larmes? Tu me fatigues. Je sais tout. Le complot. Les photos montées. La femme qui me ressemble. Les mensonges chuchotés à David pendant sa maladie. Les documents manipulés. C'est toi, Michel, Judicaël, etc. Toute cette famille qui m'a tendu un piège. Enfin. Tu ouvres les yeux. Bravo, Myriam. Il était temps que tu comprennes que tu n'as jamais été acceptée. Tu croyais quoi? Que tu allais épouser le seul homme de valeur de cette famille et qu'on allait t'applaudir? Qu'on allait t'ériger une statue? Je n'ai jamais cherché les applaudissements. Juste l'amour. Et la vérité. Mais aujourd'hui, je suis venue te dire que tout se sait, un jour. Même les choses faites dans l'ombre. Ne joue pas la victime. Tu as ruiné cette famille. David, depuis qu'il t'a épousé, avait changé. Il ne nous aidait plus à 100%. Tu es arrivé avec tes prières, tes règles, tes non, pas ce mois-ci, il faut qu'on économise. Tu étais la barrière entre nous et notre bienfaiteur. David n'était pas votre esclave. Il a travaillé pour mériter ce qu'il avait. Et moi, je l'ai aimé, pas pour son argent, mais pour son cœur. Ce que vous,
Vous n'avez jamais su le voir. Et c'est justement ça qui m'a toujours rendu folle. Toi, la fille sans nom, sans fortune, tu avais tout. Son attention, son respect, son oreille. Et nous? Nous étions devenus des mendiants. Tu nous as volé David. Je ne vous ai rien volé. C'est votre propre cupidité qui vous a tout arraché. Vous avez détruit un homme malade avec des soupçons. Vous avez tué un amour en l'empoisonnant de doutes. Et maintenant, tu oses être fier? Fier? Oui. Parce que maintenant, tu dors dehors. Tu manges grâce au reste. Tu pleures seul. Tu n'es plus rien. Tu n'as plus personne. Tout ce que tu méritais. Je suis peut-être sur la paille aujourd'hui. Mais Jésus-Christ veille. Et c'est lui qui m'a protégée jusqu'ici. C'est lui qui m'a gardée vivante malgré vos pièges, votre cruauté. Il veille tellement bien que t'as perdu ton mari, ta maison, ton honneur. T'as même pas un savon pour laver ton foulard. Oui, j'ai tout perdu. Sauf ma foi. Et avec elle, je reconstruirai tout. Parce que moi, je dors en paix. Toi, tu te couches sur un matelas de mensonges. Et crois-moi, Anita, Dieu ne dort pas. Alors qu'il vienne. Qu'il descende des cieux avec ses anges pour t'offrir une paire de chaussures. En attendant, moi, j'ai mon salon climatisé et mon mari riche. C'est bien. Profite. Parce que le luxe bâti sur le mensonge s'écroule plus vite qu'un château de cartes sous la pluie. Et un jour, tu viendras frapper à la porte de quelqu'un que tu as méprisé. Et ce jour-là, je ne serai peut-être plus là pour t'ouvrir. Sur écran. L'audience est ouverte. Affaire, révision de succession du défunt Monsieur David Monsieur, concernant le testament contesté. Maître Belot. Vous avez affirmé avoir retrouvé un document que vous présentez comme le testament original du défunt? Oui, monsieur le juge. Ce document a été rédigé et signé de la main de David Monsieur, en présence de 2 témoins légaux. Il a été conservé dans mon coffre privé, non enregistré à la demande initiale du testateur. Le testament présenté précédemment comme valide est une version modifiée, déposée après son décès, et obtenue sous manipulation. C'est faux. Il ment. Il est vexé qu'on l'ait écarté. Ce document est un faux. Silence, madame. Vous aurez votre temps pour parler si besoin. Présentez le document. Le testament stipule ceci: je lègue la totalité de mes biens mobiliers, immobiliers, parts d'entreprise et effets personnels à mon épouse légitime, Myriam Monsieur, en pleine confiance et en reconnaissance de sa fidélité et de son amour. Elle est l'unique héritière désignée. Le document est signé et daté 6 mois avant la version contestée. Les témoins confirment l'authenticité. Je déclare donc cette version comme le testament officiel valide du défunt. Dieu. Ne tarde jamais. Il vient toujours. Attends. Vous n'avez pas le droit. Elle a profité de lui. Elle priait pour l'hypnotiser, cette femme-là n'est pas une vraie épouse. Madame, encore une interruption et je vous fais évacuer. On aurait dû brûler ce papier, Anita. Tu vois? Il avait gardé une porte ouverte. Une fille de Dieu. Voilà ce que j'ai voulu tuer. Et je n'ai récolté que ma propre honte. Madame, je vous demande pardon. Ce que vous avez traversé est en grande partie de ma faute. Je ne peux pas effacer ce passé, mais je peux au moins vous rendre ce qui vous revenait. Et je le fais aujourd'hui, devant la loi et devant Dieu. Ce n'est pas moi que vous avez offensé, maître. C'est celui qui m'a gardé debout. Mais je vous pardonne. Maître Belot. Vous venez de faire une chose honorable. Mais cela n'efface pas votre manquement professionnel. Vous étiez en possession d'un testament valide, signé, conforme. Et vous avez laissé une fausse version prévaloir pendant des mois, peut-être même participé au silence, par intérêt ou par lâcheté. Je reconnais mon erreur, monsieur le juge. À l'époque, j'ai cédé sous pression. Je me suis tu.
Mais je ne pouvais plus porter cette faute. Voilà pourquoi j'ai tout révélé aujourd'hui. Vos regrets ne vous exonèrent pas de vos responsabilités. Vous êtes un officier du droit, et votre devoir était de protéger la vérité. Pas de la retarder. C'est pourquoi, au nom de l'ordre du barreau, je prononce votre suspension de toute activité juridique pour une durée de 1 an. À compter de ce jour. Je comprends. Et j'accepte cette décision. Peut-être que c'est le prix de ma propre rédemption. Monsieur le juge. S'il vous permettez. Je n'ai pas de rancune contre cet homme. Il a participé à ma chute. Mais il est aussi celui par qui Dieu m'a relevé. La sanction est juste. Mais que la miséricorde vous accompagne aussi, maître. Merci, madame. Vous avez plus d'honneur que beaucoup-ci. L'audience est définitivement levée. Affaire conclue. L'ensemble des biens restitués à madame Myriam monsieur l'ancienne version du testament est déclarée nulle. L'audience est levée. Rachel D., vous êtes mise en examen pour tentative d'empoisonnement avec préméditation. Les charges sont graves. Vous avez le droit de garder le silence. Je vous ai dit que c'était une mauvaise blague. Une discussion entre copines. Pourquoi vous me traitez comme une criminelle? On a reçu cette vidéo hier. On vous y voit, clairement, dire que vous voulez qu'elle meure lentement. Vous reconnaissez cette scène? C'est vous, n'est-ce pas? Ce n'est pas ce que vous croyez. Je lui faisais à manger par bonté. J'ai toujours voulu l'aider. C'était du bicarbonate. Ou des vitamines. On rigolait, c'était pour choquer l'autre fille, rien de plus. Savez-vous que l'analyse de Magali montre les mêmes substances toxiques retrouvées dans l'alimentation de Myriam? 2 cas similaires. 2 plats offerts. 2 victimes affaiblies. Et vous au centre. Géraldine. C'est elle qui me jalousait. C'est elle qui veut m'humilier. Elle a monté tout ça. Myriam. Dis quelque chose. Tu sais que je voulais t'aider, hein? Tu sais que je suis pas mauvaise. C'est pas ce que tu crois. Je n'ai jamais demandé ta nourriture. Tu m'as offert ces plats en disant que j'étais ta sœur. Mais la vraie sœur n'empoisonne pas le ventre, ni l'âme. Pardonne-moi. Je t'en supplie. Pardonne-moi. Je sais que j'ai mal fait. Mais j'étais jalouse. Tu avais toujours la paix, même dans la pauvreté. Tu voulais ma faim. Mais Dieu m'a conservé. Pour que tu voies ma résurrection. Allons-y, madame. Vous allez maintenant répondre de vos actes devant la justice. Voilà. C'est fini. Ils ont pris la maison. Pris les meubles. Pris le compte bancaire. Et toi, tu te tiens là, comme si t'étais innocente. Ne me parle pas de culpabilité. Tu m'as trahi, Judicaël. J'ai tout sacrifié pour t'élever. J'ai menti pour toi. J'ai humilié Myriam pour toi. Et toi, tu couchais avec ta soi-disant comptable dans le bureau de David, pendant que je luttais pour t'ouvrir les portes. Et toi? Tu veux vraiment jouer la sainte maintenant? Tu es enceinte, Anita. Mais ce n'est pas mon enfant. Et tu le sais. Tu le sais depuis quand? Depuis que Belot m'a dit que tu étais plus généreuse que prévu. Tu m'as offert à lui pour avoir le testament. Et moi, j'ai profité du jeu. On est pareil. Deux monstres qui ont joué avec le feu d'une innocente. Tais-toi. Ce n'était pas une innocente. C'était une pauvre fille fragile. Une parasite qui nous faisait de l'ombre avec ses prières et ses jupes longues. Non. Elle avait la lumière que ni toi, ni moi, on n'a jamais pu fabriquer. On a volé le feu de quelqu'un. Qu'on n'a jamais su allumer. Tu crois que je dors la nuit, toi? Tu crois que j'ai pas vu mes propres cauchemars me réveiller? Je l'ai haï, oui. Parce qu'elle brillait. Et moi? Moi j'étais vide. Eh bien maintenant, on est deux coquilles vides. Plus de maison. Plus d'argent. Plus de nom. Même les gens qu'on méprisait nous regardent avec pitié.
On a tout détruit pour rien. Tu te rends compte? Même Belot, le corrompu, a fini par avoir plus d'honneur que nous. On a semé des cercueils. Maintenant, on enterre notre propre vie. Qu'est-ce qu'on va devenir? Des souvenirs gênants. Pour les autres. Et pour nous-mêmes. Tu sais que je suis fier de toi, hein? Beaucoup seraient devenus folles avec ce que tu as traversé. Mais toi, tu es encore debout. Ce n'est pas moi qui suis forte, Clarisse. C'est Dieu qui m'a tenue pendant que tout s'écroulait. Et je crois qu'il m'a laissé vivre tout ça. Pour me préparer. Te préparer à quoi? J'ai reçu un songe, il y a quelques nuits. J'étais dans un champ aride. Et tout à coup, des femmes arrivaient de partout. Certaines pleuraient, d'autres avaient leurs enfants sur le dos. Des veuves, des rejetées, des abandonnées. Et une voix m'a dit, bâtis un refuge, car ce que tu as vécu, elles le vivront. Mais toi, tu porteras leur espérance. Alors j'ai décidé. Je vais ouvrir un centre. Pour les femmes veuves. Pour les orphelins. Pour les rejetés. Tu es sérieuse? C'est magnifique. Tu sais que tu vas changer des vies? On a voulu me faire croire que je ne valais plus rien. Que ma vie s'arrêtait avec la mort de David. Mais je suis encore en vie. Et tant que je respire, je peux aimer, servir, relever. Je ne veux plus me battre pour garder ce que je possède. Je veux me battre pour ceux qui n'ont rien. Tu n'es pas seul. Je vais t'aider. Je vais coudre les rideaux, cuisiner, parler aux femmes. Ce centre va naître. Et ce sera une maison de consolation. Ce monde m'a rejeté. Mais Dieu m'a choisi pour construire. Pas avec de l'or, mais avec larmes, prière et amour. J'aime ce genre d'endroit. Pas prétentieux. Pas trop bruyant. Un peu comme toi, en fait. Tu dis ça parce que je n'ai pas crié sur le serveur? Non. Je dis ça parce que depuis que je t'ai rencontré, j'ai l'impression que mon cœur a trouvé un endroit où il peut baisser la garde. Et Dieu sait que dans ma vie, j'ai plus de guerre que de paix. Tu sais que je ne suis pas une femme simple. J'ai vécu des choses qui m'ont presque brisée. Et pourtant, c'est cette femme-là que je respecte. Pas celle que tu étais. Celle que tu es devenue. Tu ne joues pas. Tu ne cherchais pas à impressionner. Tu portes la douleur comme d'autres portent des bijoux. Et ça, c'est beau. J'ai cru que j'étais finie. Qu'après David, il ne resterait plus rien de moi. Mais Dieu m'a reconstruite lentement. Et maintenant, pour la première fois depuis longtemps, j'ai envie de parler d'avenir. Et si je faisais partie de cet avenir-là? Je n'ai pas besoin d'une femme parfaite. Juste d'une femme vraie. Et tu es la plus vraie que j'ai jamais rencontrée. Paul. Je ne te promets pas un conte de fées. Mais je peux t'offrir des prières, de la loyauté. Et une tendresse que j'ai appris à cultiver dans la douleur. Alors commençons. Pas comme des amants pressés. Mais comme deux cœurs guéris, qui marchent ensemble. D'accord. Les larmes sur ma joue coulent, pensées sombres s'évanouissent. À genoux devant. Le combat invisible m'avait laissé nu, mais Dieu a recousu mes lambeaux avec sa grâce. Et ce que j'ai perdu m'a appris à aimer plus vrai. Voici ma seconde naissance, et peut-être, le début d'un amour nouveau. Du rejet à la reconstruction. Il y a 1 an. Je dormais sur le sol d'une église vide. Il y a 1 an. J'étais veuve, rejetée, déshéritée, affamée. Trahie par ceux que j'appelais famille. J'étais ce que le monde appelle un déchet. Une charge. Une erreur. Mais c'est dans la poussière que Dieu m'a trouvée. On m'a volé mes chaussures.
Mais Dieu m'a donné une direction. On m'a volé ma maison. Mais Dieu m'a bâti un refuge. On m'a volé mon mari. Mais on ne m'a pas volé ma foi. J'ai appris que parfois, Dieu ne nous protège pas de la tempête, parce qu'il veut nous former dans la tempête. Il veut qu'on sache marcher sur les eaux, quand tout autour de nous hurle le naufrage. Si tu m'écoutes aujourd'hui et que tu es rejeté, humilié, affamé de paix, sache que Dieu n'a pas fini avec toi. Quand les hommes ferment les portes, Dieu ouvre les cieux. Quand on te vole tout, il te donne ce que personne ne peut enlever, la dignité, la grâce, et une destinée. Ce centre n'est pas le fruit de mes forces. C'est le fruit de mes larmes. Et si vous êtes ici aujourd'hui, c'est parce que le même Dieu qui m'a relevé veut relever chacune d'entre vous. Je ne suis pas une survivante. Je suis une preuve vivante que le mal ne triomphe jamais. Et même quand vous ne comprenez rien, faites-lui confiance. Parce qu'il voit dans l'ombre, agit dans le silence, et répond dans le feu. Le combat est invisible. Mais la victoire, elle, sera publique. Merci, Éternel, mon Dieu, toi qui m'as vu dans le noir, quand personne ne regardait. Toi qui as compté mes larmes, pendant que d'autres riaient de moi, je m'incline devant toi, Seigneur, non comme une femme parfaite, mais comme une femme restaurée par ta main puissante. Père éternel, je viens devant toi dans le nom de ton Fils, Jésus-Christ, celui qui m'a sauvé du gouffre, celui qui a marché avec moi dans la vallée de l'ombre de la mort, celui qui ne m'a jamais laissé tomber, même quand tout le monde m'a tourné le dos. Seigneur, je te loue pour chaque nuit de solitude, car c'est dans ces nuits que j'ai appris à te connaître. Je te remercie pour chaque humiliation, car elles ont cassé mon orgueil, pour laisser ta gloire m'habiter. Je te rends gloire pour les rejets, car ils m'ont poussé à courir dans tes bras. Dieu de justice, toi qui venges les faibles, toi qui relèves les affligés, toi qui exaltes ce que les hommes écrasent, je t'honore parce que tu es fidèle, même quand nous ne comprenons pas tes voies. Aujourd'hui, je proclame que ma vie t'appartient, que rien de ce que j'ai vécu n'a été en vain, et que tout ce que l'ennemi a volé, tu l'as restauré au centuple. Tu as changé ma douleur en mission, ma honte en témoignage, ma détresse en destinée. Jésus-Christ, je te confie toutes les femmes brisées, veuves, rejetées, orphelines, celles qui dorment dans la poussière, celles qui pleurent en silence, celles qui ont perdu mari, maison, dignité ou santé, relève-les comme tu m'as relevé. Pose ta main sur celles qui ne croient plus qu'elles peuvent guérir, essuie les larmes que personne ne voit, donne la paix à celles qui vivent dans un tumulte invisible. Et surtout, fais-leur entendre ta voix douce dans le bruit de ce monde. Seigneur, je déclare dans le nom de Jésus, que toute chaîne d'humiliation soit brisée, que toute bouche qui ment contre ton enfant soit confondue, que toute malédiction soit renversée, et que ta grâce coule comme un fleuve vivant dans les maisons abandonnées. Je pardonne à ceux qui m'ont fait du mal, non parce qu'ils le méritent, mais parce que toi, tu m'as pardonné d'abord. Et je te prie de les toucher aussi, car même les cœurs de pierre peuvent devenir des temples. Seigneur, ce centre que tu m'as permis d'ouvrir n'est pas le fruit de ma force, c'est ton œuvre, ta victoire, ton témoignage vivant. Qu'il devienne un refuge, une lumière, une maison de résurrection pour beaucoup. Je te rends toute la gloire, je te rends mon avenir, je te rends mon cœur entier. Et je déclare, que ton nom soit élevé au-dessus de ma vie. Que ton esprit ne me quitte jamais. Et que tout ce que je suis te glorifie jusqu'à mon dernier souffle. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le ressuscité, le juste, le roi des rois, l'époux fidèle, le Seigneur du combat invisible, Amen.